tout ce qui vient d'être dit montre pertinemment qu'il faut tout faire. Mais il faut peut-être tout faire, pas nécessairement à partir de rien. Dans l'histoire, il faut d'abord ne pas oublier que dans l'Occident judéo-chrétien, une polémique n'a jamais été développée jusqu'en 68, à l'époque de la revue Les Sorcières, où avait été stigmatisé le fait que la culture féminine avait été détruite, que l'on avait chassé les sorcières, non pas parce qu'elles étaient sorcières, mais parce qu'elles développaient une culture féminine. Si je vous rappelle ça, c'est parce que si l'on reprend l'histoire des mouvements contre le racisme, en particulier, par exemple, la Fédération internationale des droits de l'homme ou Amnesty International, on constate avec effarement qu'ils n'ont pendant des années rien fait contre l'oppression subie par les femmes. Combien d'années sans que rien n'ait été fait? Et si aujourd'hui, sur le plan légal, il y a une égalisation, dans la réalité, cette égalisation n'existe pas. Alors, comme nous avons 6 minutes, puisque la 7e, il faut se reposer, en l'occurrence, il est absolument nécessaire de rappeler cela, et de rappeler que le racisme scientifique s'est développé au XIXe siècle sur la lancée de ce qu'on a appelé l'encyclopédie. L'encyclopédie qui a été en grande partie raciste, parce qu'elle a, raciste et sexiste, hein, moi j'inclus tout dans le même panier, excuse-moi, mais bon, je considère que le sexisme est un racisme, hein, et en l'occurrence, par la classification et les propos de gens qui encore aujourd'hui ne sont pas dénoncés, comme Voltaire. Et puis en même temps, inclure toute la réflexion qui s'est développée en particulier dans le freudo-marxisme sur l'aliénation, la réification, repenser et relire Lukács, relire Marcus avec l'homme unidimensionnel, relire Henri Lefebvre. Il ne faut pas oublier que dans certaines fêtes, on dit n'oubliez pas que nous étions esclaves en Égypte. Eh bien, nous avons tous été esclaves. Et nous sommes encore esclaves. Et la seule façon, c'est de se battre pied à pied, comme le fait d'ailleurs la Maison des Potes, dans des situations extrêmement difficiles parce que les parquets ne poursuivent pas. Il faut que ce soit des associations antiracistes qui déposent plainte, ce qui est un constat d'échec, parce que si les associations antiracistes déposent plainte, c'est parce que le parquet ne fait pas son travail, que confrontés aux plaintes que nous déposons, nous sommes face à des sommes qui sont demandées pour pouvoir continuer les plaintes, ce qui est complètement absurde, hein, des consignations, ce qui est atterrant, et il est nécessaire que les uns et les autres fassiez pression au travers de ceux avec lesquels vous travaillez sur le plan politique, pour que les politiques, et que la garde des Sceaux, et que le gouvernement, et que tous les représentants progressistes se battent pour que les plaintes contre les actions racistes ne fassent pas l'objet de sélection et de censure,